Panafricaine, une émission de Radio Sénégal International. Du lundi au vendredi à partir de 21h05, découvrez l'Afrique dans Panafricaine sur Radio Sénégal International. Je le rappelle donc, nous parlons de la situation économique du Soudan. Le Soudan, un pays de l'Est, plus vaste étendue du continent noir. Monsieur Zahir, on a parlé de ce pétrole qui est là. On a parlé de l'or. Vous êtes l'un des principaux exportateurs d'arachide et d'huile aussi. Il y a le coton, la gomme arabique. Véritablement, beaucoup de richesses chez vous. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez avec les bailleurs de fonds tels que les FMI? Je sais que les FMI a été satisfait du Soudan, mais justement, est-ce qu'il y a une nouvelle politique qui est menée chez vous pour faciliter l'investissement? Oui, vous avez raison quand vous avez dit qu'il y a des bons rapports aujourd'hui avec le FMI. C'est vrai qu'il y a quelques années, on a eu des difficultés concernant les financements qui viennent en provenance de cette institution financière. Mais aujourd'hui, nous avons une politique économique très encourageante qui a convaincu les bailleurs de fonds quand même pour accepter d'aider le Soudan à se lancer économiquement dans le contexte mondial économique. Est-ce une bonne politique économique ou bien l'existence de ces richesses de l'or noir chez vous? Je pense que les deux. Hein. Les deux, parce que c'est un pays, comme je vous ai dit tout à l'heure, énormément riche. Mais aussi, c'est parce que nous avons une politique très ouverte aujourd'hui. Nous avons libéralisé le marché. Nous avons aussi adopté une politique de privatisation de beaucoup d'établissements qui coûtaient très cher à l'État. Donc nous avons aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, adopté des textes ou bien facilité, révisé les textes d'investissement au pays. Donc tout cela, je pense que ça a aidé quand même à améliorer l'image économique du Soudan dans ces institutions. Et la preuve est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a mené des négociations qui ont abouti finalement à certains accords avec ces institutions financières. Et puis finalement, ils sont de retour dans une très bonne politique avec le Soudan. Oui, aujourd'hui, la croissance décolle chez vous, mais on se pose la question, pour qui? Bien sûr pour le Soudan. Le développement économique, bien sûr, c'est pour le Soudan, mais c'est aussi destiné à aider au développement du continent africain. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour rien, en fait, que les experts ont décrit le Soudan comme étant un grenier du monde. C'est pour dire que ce pays peut se tenir et puis pour couvrir en alimentation pratiquement tout le monde. Donc je pense qu'investir dans ce pays, ça peut rendre beaucoup de services à tous les pays qui souffrent des problèmes différents, des problèmes de terres cultivables, des problèmes des moyens souvent. Donc nous avons le potentiel essentiel pour aider le Soudan à décoller économiquement, mais aussi aider les pays africains à se développer économiquement. Oui, aujourd'hui on parle de balance commerciale excédentaire de plus de 254 millions de dollars pour donner des chiffres, et le pétrole représente 74% de la valeur des exportations totales. Mais au Soudan, le PIB par habitant est très très faible malgré tous ces dollars. Malgré tous ces dollars, c'est clair, parce que c'est depuis 3 ans seulement qu'on exporte le pétrole. Donc on est tout à fait nouveau. Donc les retombées de l'exportation de pétrole n'ont pas encore laissé leurs effets. On ne peut pas les sentir au bout de 3 ans. Pour sentir vraiment l'effet positif de cette exploitation de pétrole, il faut attendre
Au moins, je pense 5 ans, 10 ans, pour voir vraiment qu'il y a un développement qu'on peut sentir dans la vie, ou bien dans l'économie, ou bien chez l'individu soudanais. À ce jour, le peu de millions de dollars que vous avez gagné, comment c'est distribué? C'est distribué d'une manière très légale entre tous les États concernés du Soudan. Et c'est destiné à développer les différents services. Les hôpitaux, les routes, le secteur de télécommunications, tous les services nécessaires. Et l'éducation, la santé. Et l'éducation, bien sûr, la santé, à développer aussi l'agriculture. Parce que vous savez, notre économie, c'est une économie agricole qui se base essentiellement sur l'agriculture. Nous, on est une puissance agricole, le Soudan. Donc le pétrole, pour nous, c'est une... Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'autosuffisance alimentaire au Soudan? Justement, on peut parler d'autosuffisance alimentaire parce qu'on n'importe plus l'alimentation. Enfin, tout ce qui est production agricole. Et ça, c'était plutôt l'objectif principal de l'actuel gouvernement depuis son arrivée. Ils se sont dit, écoutez, nous, on est une puissance agricole, pourquoi on importe? Mais tout, on peut le faire ici sur place. Et on a démarré à cultiver la terre. Et aujourd'hui, je pense bien qu'on est arrivé quand même à un niveau d'autosuffisance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de malnutrition ni de famine chez vous? Bon, si vous parlez des zones contrôlées par les rebelles, je peux dire oui, ça existe toujours. Donc ces zones, ça n'engage pas la responsabilité du gouvernement central parce que nous n'avons pas accès direct pour secourir ou bien sauver certaines populations qui souffrent dans certaines zones. Donc là, c'est vrai, il y a des problèmes. Il y a des problèmes alimentaires, il y a l'insuffisance alimentaire, mais là, ce sont plutôt dans les zones touchées par la guerre et qui sont sous contrôle des rebelles. C'est donc panafricaine et nous recevions M. Zahir Akbar, conseiller de l'ambassade du Soudan. Nous parlions d'histoire et un peu la situation économique de son pays. À la présentation, Ibrahim Fall Junior avec la collaboration technique de Marie-Jo Faye.